Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai dit merci au Seigneur pour ce qu'il a permis que nous puissions nous rencontrer et avoir cette prière. Je dis aussi merci au pasteur Enoch pour la marque de confiance. Que Dieu vous bénisse, papa. Ok, nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous continuons notre sujet sur briser, sortir le cycle de malédiction. Je vais continuer à parler sur les signes pour détecter que ta vie est sous un cycle de malédiction. Et je vais déjà introduire dans les solutions qu'est-ce qu'il faut faire. Et dans les deuxièmes cultes, je parlerai de comment passer de la malédiction à la bénédiction. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Deutéronome chapitre 28, verset 45. Et puis nous lirons Galates chapitre 3, du 13e au 14e verset. Lisons Deutéronome 28, verset 45. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Remarquez ici, on dit, toutes ces malédictions viendront sur toi. Donc les malédictions peuvent venir sur une personne. Les malédictions peuvent détruire une personne. Les malédictions peuvent être le partage d'une personne. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il t'est prescrit. Galates, chapitre 3, le verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Briser le cycle de malédiction. Hier, j'étais en train de parler qu'il y a deux voies par lesquelles nous pouvons reconnaître que nous sommes sous un cycle de malédiction. La première voie, c'est au travers des rêves. Vos rêves peuvent vous renseigner si vous êtes sous un cycle de malédiction ou pas. Et la deuxième voie, ce sont les symptômes, selon Deutéronome 28. Et hier, je me suis arrêté sur le quatrième symptôme, qui était celui des maladies bizarres. Des maladies bizarres, des maladies défiant tout diagnostic. Quand vous remarquez dans votre vie, vous souffrez de certains maux, vous allez dans les hôpitaux, on ne trouve rien. Derrière ces mots-là, il y a des malédictions. J'étais en train de parler avec une femme, ils se sont séparés avec son mari. Et avant cette séparation, l'homme a déclaré des mauvaises choses sur la femme. L'homme a maudit la femme. Et après quelque temps, l'homme est décédé. Elle est restée. Après 2 ans, on va la diagnostiquer comme ayant un cancer. Et ce cancer était déjà avancé. Le cancer du sein. Quand on était en train de partager avec elle, Dieu m'a dit, cette maladie-là, c'est une maladie.
problème de santé que vous n'aviez pas, sachez qu'on vous a lancé une malédiction. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce matin, quelle que soit cette malédiction qui amène la maladie dans ton corps, cette malédiction sera brisée au nom de Jésus. Je dis que ça sera brisé au nom de Jésus. Quand la malédiction est brisée, directement la personne est guérie. Il y a une femme que j'ai reçue, comme les cas, elle avait fait des rituels pour avoir la richesse. Après, ça a mal tourné. Et tout le temps, elle avait des problèmes mentaux. Elle partait avec moi et dit, pasteur, je n'ai pas de goût. Je ne sens rien. J'ai vite compris qu'elle était sous la malédiction. Donc on va constater des maladies bizarres, des maladies défiant tout diagnostic, des maladies où on n'arrive pas à traiter, des maladies où vous-même vous dites, mais ça vient d'où? Même les maladies héréditaires sont des malédictions. Cinquième signe pour détecter les cycles de malédiction, c'est le manque de faveur. Deutéronome 28, versets 23 à 24. Je vais lire rapidement. Deutéronome 28, versets 23 à 24. La Bible dit, le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra la pluie à ton pays. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poutre. Il en descendra du ciel jusqu'à ce que tu sois détruit. Remarquez ici, on dit, le ciel sera pour toi. On dit quoi? Le ciel sera pour toi d'airain. Et la terre sous toi sera comme le fer. Le ciel, ça nous parle de la faveur de Dieu. Une personne qui est sous la malédiction, la faveur de Dieu sera loin de lui. Et on dit la terre ça symbolise la faveur des hommes. Il y en a qui sont là, c'est difficile que vous bénéficiez de la faveur. Vous souffrez, les gens sont indifférents à votre souffrance. Tout le temps vous êtes rejeté. Tout le temps il n'y a personne pour venir à votre secours. Quand j'ai partagé ces choses, il y a une femme qui m'a dit, pasteur, moi c'est difficile de recevoir des cadeaux. Je peux passer une année comme ça, il n'y a personne qui pense à moi. Ce matin, toute malédiction de manque de faveur sera brisée au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. L'amen de quelqu'un qui croit. Amen. Quand vous regardez votre vie, la faveur est loin. C'est difficile que les gens vous aident. Vous arrivez à aider les autres, mais quand c'est votre tour, les gens vous abandonnent. Parce que la faveur est loin de vous. La Bible dit, le ciel sera d'airain et la terre sera comme un fer. Le rejet, la haine sans raison, les gens vous haïssent, vous n'avez rien fait, parce qu'il y a une malédiction qu'on a jetée sur vous. Et il y a même d'autres personnes, quand les gens essaient de vous aider, ils se retrouvent dans les problèmes. Ce matin, Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Je dis que Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Un amen de feu, un amen de amen. Amen. Sixième caractéristique de la malédiction, c'est la pauvreté et l'insuffisance continue des revenus. Deutéronome 28, verset 48, la Bible dit ceci.
serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette. De toutes ces choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Regardez ici, on souligne la faim, la soif, la disette, la nudité. Ce sont les éléments caractéristiques de la pauvreté. Je dis toujours aux gens, la pauvreté peut être pour un temps comme une épreuve. Mais quand c'est tout le temps, c'est que c'est une malédiction. Il y a des gens, tout le temps, ils sont fauchés. Tout le temps, vous avez tous des problèmes d'argent. Des problèmes d'argent. C'est que quelque part, il y a une malédiction qu'on a lancée sur vous. Il y en a, vous touchez l'argent, et vous n'arrivez à rien faire. Ça part, ça part, ça part. Et vous êtes toujours endetté. Parce que vous êtes sous la malédiction de pauvreté. Cette malédiction peut vous suivre. Vous êtes au milieu de la richesse, mais vous manquez. Vous n'arrivez pas à épargner, vous n'arrivez à rien faire. Ce matin, cette malédiction de pauvreté sera brisée au nom de Jésus-Christ. Ça sera brisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y en a, vous regardez comme ça, c'est toute la famille. Les gens n'arrivent pas à prospérer. Les gens n'arrivent pas à être stables financièrement. Vous avez toujours des problèmes financiers. Ce n'est pas normal. C'est le signe que quelque part, il y a une malédiction qui doit être brisée. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Ce matin, Dieu va faire sortir une personne du cycle des dettes. Tu es endetté jusqu'au cou. Tu te dis comment je vais faire. Dieu me dit de te dire, ce cycle-là sera brisé au nom de Jésus. Je dis que ça sera brisé au nom de Jésus. Amen. Amen. Septième signe de malédiction, c'est le manque de jouissance dans les relations avec les sexes opposés et même au niveau du travail de vos mains. Quand nous regardons dans Deutéronome, on dit ceci. Tu prendras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Et dans Deutéronome, on ajoute, il n'y aura point de succès dans tes entreprises. Il y a beaucoup de gens, vous n'arrivez pas à jouir des relations avec le sexe opposé. Vous avez tout le temps des problèmes. J'ai partagé avec une soeur. Elle, c'est dans toute la famille. Elle me dit, pasteur, nous, dans notre famille, c'est comme ça. Quand tu as un homme, c'est toi la femme qui dois tout faire. Tu vas acheter des habits à l'homme, tu dois prendre soin des enfants. Les hommes, pour nous, dans notre famille, ils sont là pour vous donner des enfants. Ils vous font des enfants, c'est fini. Toi-même, femme, tu es mari. Tu dois nourrir dans la maison, tu dois chercher de l'argent. C'est comme ça. Il me dit, pasteur, tous les hommes que j'ai rencontrés, jamais un homme m'a donné, même ne fût-ce que $5, ne fût-ce que même 5 €. Jamais. Ma grande sœur aussi, c'était la même chose. Nous rencontrons des hommes qui sont paresseux, qui ne font rien, qui dépendent de nous. Vous voyez ici, la personne n'arrive pas à jouir de relations avec les sexes opposés. Donc vous êtes là, c'est difficile que les hommes même vous aident. J'étais en train de parler avec une femme. Dans son premier mariage, ils ont souffert avec l'homme. Quand l'homme a été béni, l'homme a vu des ouvertures. L'homme l'a laissé tomber. Il est allé épouser une autre femme. Deuxième mariage, c'est là où elle va me condamner. Ils ont fait 20 ans avec un homme. Cet homme a beaucoup d'argent. L'homme refuse de l'épouser.
homme a, c'est pour lui et c'est pour sa famille. Il dit, pasteur, c'est difficile qu'il puisse m'aider. Je suis en train de me battre seul. Ce matin, cette malédiction-là va prendre fin au nom de Jésus. Ça va prendre fin au nom de Jésus. Le manque de jouissance dans nos relations avec les sexes opposés. Dans notre église, on avait le cas d'un frère. Lui, il a constaté ça avant même qu'il puisse commencer à prier. C'est quand il était encore dans le monde, ce qu'on appelle le monde. Quand il aime une femme, une copine, un autre homme vient sortir avec cette copine et part. 3, 4 fois comme ça. Enfin, il se décide à se marier. Il se marie. Bien aimé, la malédiction n'a pas peur du mariage. La malédiction n'a pas peur du voyage. Tu peux voyager. Tu peux te marier. Si la malédiction là, ça va te suivre. La Bible dit, ces malédictions vont te poursuivre. La malédiction a poursuivi les frères. Dans les toits conjugales, la femme a commencé à commettre l'infidélité. Jusqu'à un jour, la femme a ramassé ses affaires. Elle a dit non, je n'ai pas envie de vivre avec ces messieurs-là. Je te quitte. C'est en ce moment-là qu'il a réalisé qu'il avait un problème. Je ne sais pas, peut-être c'est ton cas. Tu crois que c'est un hasard? Non, il y a une malédiction quelque part. Les hommes te laissent tomber. Les femmes te laissent tomber. Et tu regardes comme ça, tu marches bien, tu pries, tu fais ceci. Tu arrives même à gâter les hommes. Comme des fois, il passe, moi, je nous dis, la langue, la rabiba, il m'a là. Donc, je m'occupe très bien des hommes. Mais, malgré tout ce que je fais, ils me tournent le dos. Même avec mon argent, ils vont prendre des maîtresses. Ce matin, cette malédiction-là sera brisée au nom de Jésus. Ça sera brisé au nom de Jésus. Je dis que ça sera brisé. Ça sera brisé au nom de Jésus. Le manque de jouissance dans les relations. C'est ce qui conduit beaucoup de gens, vous verrez dans leur parcours, ils n'ont fait que rencontrer de mauvaises personnes. Des personnes qui leur font toujours du mal. J'étais en train de parler de ces choses et il y a un frère qui venait de divorcer. Il m'a dit, pasteur, mais ça c'est moi, c'est mon histoire. Toutes les femmes que j'ai rencontrées dans mon parcours, c'était que des sorcières. Même la mère de mes enfants, une sorcière, qui voulait même les sacrifier. Donc, vous voyez dans le parcours d'une personne, on met dans son parcours seulement des sorcières. Cette malédiction-là sera brisée au nom de Jésus. Je dis que ça sera brisé. Donne-moi un bon amen. Un amen de quelqu'un qui croit. C'est le mauvais cycle. Et après, peut-être au nom de Jésus. Tu vas sortir de ces mauvais cycles-là au nom de Jésus. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Dernier signe avant d'entrer dans les bases de notre délivrance, je vais continuer. C'est une histoire de mort en cascade, mort mystérieuse, mort précoce. Quand vous regardez dans votre famille, il y a cette histoire de mort prématurée, de mort précoce, de mort mystérieuse. Sachez que quelque part, il y a une malédiction. Surtout la mort des enfants. La Bible dit, c'est aux parents, c'est aux enfants d'enterrer leurs parents. Mais quand dans une famille, vous voyez les parents commencer à enterrer les enfants, c'est que ça ne va pas quelque part. On va lire quelque chose dans la parole de Dieu. 1 Samuel 2, versets 32 à 33.
Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu verras un adversaire. Tu verras un adversaire dans ma demeure. Tandis que tu seras comblé. Tandis que Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. C'est Dieu qui prononce la malédiction sur la famille du sacrificateur Élie. Il dit, il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Je te laisserai subsister auprès de toi, auprès de mon autel, l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront à force d'âge. Quand vous voyez les gens mourir à force d'âge, 35 ans, 27 ans, la personne est encore forte. La personne part. La personne part. Il y a des familles chaque année. Il ne faut qu'enterrer des gens. C'est parce qu'il y a une malédiction quelque part. Moi-même, j'ai connu un professeur d'université. C'était mon professeur à l'université. Ce monsieur, quand il a perdu son premier fils, une semaine après, on l'a nommé recteur. Il a perdu son fils, une semaine après, on le nomme recteur. Donc, ce sont des malédictions comme ça, des morts prématurés dans les familles. Il y a des familles où, quand déjà, dès un certain âge, il y a quelque chose qui est en train de faire ça. Ce n'est pas un hasard. Il y a une malédiction quelque part. Dieu dit, tu entreras dans les sépulcres, dans la vieillesse. Il y en a qui ont touché aux choses. Et ces choses commencent à réclamer le sang. Le sang, le sang, le sang, le sang, les sacrifices. Ils vont sacrifier d'abord les sang d'autrui, après c'est leurs propres membres de famille. J'étais après passé avec une femme qui a perdu un de ses fils de 27 ans. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a vu que c'était son mari. Le père de ses enfants est dans les choses bizarres. Et il a sacrifié son enfant. J'étais en train de suivre un couple. Ils s'étaient déjà séparés. Et quand ils ont eu des enfants, Dieu leur a fait grâce. Le premier, c'était un garçon. Non, le second, c'était un garçon. Le premier, c'était une fille. Le second, un garçon. Et l'homme a appelé sa famille, il a dit, Madame, mon épouse, tu sais que dans ce couple, on a des secrets. Comme on a eu ce premier enfant, cet enfant sera à moi. La femme ne comprenait pas. Il dit, tu dois garder ça comme secret. L'homme était dans les loges. On lui avait demandé de sacrifier un fils. Et la femme a refusé tellement il y avait beaucoup de choses. L'enfant est devenu a eu des problèmes bateaux. Un garçon de 21 ans, mais la tête ne fonctionne pas. Parce qu'il a été sacrifié par son père. Ce matin, toute malédiction de mort prématurée sera arrêtée au nom de Jésus. Sera arrêtée au nom de Jésus. Sera arrêtée au nom de Jésus. Vous n'allez pas enterrer vos enfants. Non, ce n'est pas biblique. Cette mort des enfants doit être arrêtée au nom de Jésus. Il y en a qui font que les fausses couches. Ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose, il y a une malédiction qui amène la mort prématurée. Je suis allé dans un deuil quelque part. Depuis que leur papa était décédé, c'était la personne qui faisait les discours. Mais on constate dans cette famille que depuis que le père est parti, ça c'est le 10e décès. Les gens ne font que mourir, ne font que mourir, ne font que mourir. Il y a des choses qui sont en série. Quand vous voyez quelque chose, c'est répété comme un cycle. Ça ne va pas s'arrêter automatiquement. Il faut une action dans le monde spirituel.
donner un point et puis l'après-midi, je vais continuer sur les bases et comment sortir des malédictions. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Dieu a pourvu des bases pour notre délivrance des malédictions. Nous devons découvrir ces bases-là. Nous devons nous appuyer sur ces bases-là pour obtenir la délivrance des malédictions. La première base de notre délivrance des malédictions, c'est par la vertu de la création. La création. Genèse chapitre 1, verset 27 à 28, je vais expliquer. Lisons d'abord la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28, qui est important. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Regardez, au commencement, Dieu a béni Adam et Ève. Dieu les bénit. Donc la première base de notre délivrance des malédictions, c'est par la création. Dieu d'abord a béni Adam et Ève. Si nous voulons sortir des malédictions, des cycles des malédictions, nous devons nous appuyer sur cette base-là. La Bible dit, Dieu les bénit. Et il a dit, soyez féconds. Multipliez-vous, dominez. Agitez la terre. Tu peux recevoir la délivrance des malédictions parce qu'au commencement, Dieu t'a béni. Dieu ne t'a pas maudit, Dieu t'a béni. Si ton père, ta mère, ton mari, ton ex-mari t'a maudit, ça vient après. Dieu t'a d'abord béni. C'est la bénédiction qui est venue avant. La malédiction est venue après. Ça veut dire que la lumière vient avant les ténèbres. La solution vient avant le problème. J'aimerais te dire qu'il y a une solution pour toi. Non, il y a une solution pour toi. Il y a une solution pour toi. Il y a une solution pour toi. Dieu t'a béni au commencement. Il t'a béni pour que tu sois en bonne santé. Au commencement, il n'a pas fait de provision pour les médicaments. Non. Parce qu'il les a bénis pour être en bonne santé. Amen. Au commencement, Dieu les bénit. Pour que Adam ne puisse pas lutter pour se marier. Non.